Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Bien, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez des éclaircies parce que nous ici en Bretagne, c'est une grosse tempête, hein. Voilà, voilà. Donc vous voyez, j'ai remis mon pull d'hiver avec mes petites franges, acheté un Saint-Tropez sur mon jean avec mes bottines du temps des cerises. Hop, et je suis prête pour une journée sur Nantes ce coup-ci, aujourd'hui. Non, sur Saint-Quay-Portrieux, puisque cette vidéo, vous allez la voir mercredi. Donc, une rapide vidéo pour vous parler d'un futur concours que nous allons faire avec, je vous le mets là-haut, un site Pharmaquette, je crois, je ne voudrais pas dire une bêtise, donc je vous le mets là, qui débutera, je pense, la semaine prochaine. Donc, suivez-moi, il y aura une gagnante sur YouTube et une gagnante aussi sur le blog pour privilégier mes deux petits clans d'amis. Donc voilà, là je vais répondre à quelques questions parce que c'est vrai que c'est une vidéo, il n'y a pas de luminosité donc je ne peux pas vous faire un maquillage, c'est dommage parce que j'aime bien celui-là de chez MAC mais avec d'autres produits MAC. Donc je vais mettre mes lunettes et je vais répondre à vos questions. Voilà, depuis quel âge te maquilles-tu, me demande-t-on? Eh bien, je suis rentrée à l'école d'esthéticienne vers 18 ans. Oui, j'avais 18 ans, je pense. Eh bien, je vais dire que je me suis maquillée vraiment à cet âge-là. Mais un an avant, je commençais vraiment à me faire un petit peu de mascara, à faire mes yeux. Parce que, comme je vous le disais, j'ai eu des plaques de vitiligo sur les deux paupières. Quand je suis démaquillée, regardez bien, on voit bien, ici et ici. Ça s'est stoppé. Alors, j'en ai un petit peu sur le coin ici, et celui-là, j'ai pas. Bah, allez savoir pourquoi, puisque de toute façon, en principe, ça va de pair. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, bon, l'hiver, ça me gênait moins parce que j'ai le visage qui devient blanc, clair. Mais quand je bronzais et qu'à cet âge-là, j'avais le visage au soleil aussi, oh, ça me faisait des yeux de lapin russe. Donc, on m'a autorisé effectivement à mettre de l'ombre à paupières assez tôt, que j'avais en stick avec cette multitude de petits sticks qui grimpaient les uns sur les autres achetés en grande surface. Et je me suis fait les paupières donc assez rapidement parce que ça me cachait mes plaques de vitiligo. Mais au niveau teint, au niveau rouge à lèvres, non, je l'étais pas. Je faisais pas mes sourcils non plus, je faisais mes cils aussi. Et j'ai commencé à vraiment me maquiller quand je suis rentrée en école d'esthétique. Voilà, donc j'avais 17-18 ans quand j'ai commencé à me maquiller. Combien de temps mets-tu à faire ton maquillage le matin? Quand je vous fais une vidéo sur le maquillage, évidemment, je vais mettre plus de temps parce que je vais m'appliquer puis je la filme. Donc ça, c'est long. Sinon, quand même, hein, moi je mets pas mal de temps. Je trouve que je mets plus de temps qu'avant parce que j'ai plus de rectifications à faire pour faire mes yeux, par exemple, qui ne sont plus à la même hauteur. C'est vrai. Mes sourcils plus du tout. Et même si mes yeux sont à la même hauteur, j'ai une des paupières qui tombe plus que l'autre. Je sais plus laquelle c'est. Je crois que c'est celle-là. Donc effectivement, pour réussir à faire, je mets plus de temps. Je mets plus de temps à faire mon trait d'eyeliner. Avant, c'était toc. Et là, maintenant, c'est plus toc du tout, puisqu'il faut que je tire un peu, etc. Je mets plus de temps à corriger mon teint aussi. Je mets plus de temps. Donc, moi, je dirais, eh oui, que je mets au moins 20 minutes. Ben oui, je mets plus longtemps à me préparer qu'avant. Ça, c'est sûr. Quelles sont tes couleurs préférées en make-up? Alors, j'ai des couleurs préférées, tous les tons de taupe. Moi, j'adore les tons de taupe. Je commence à mettre un peu de bleu. Là, par exemple, j'ai un eyeliner qui est bleu, qui rappelle peut-être un petit peu mon pull. Non, c'est pas bleu marine, c'est un bleu. Je sais pas si on voit bien les couleurs ici. Mais c'est léger, mais j'aime bien aussi ça. J'avoue que je suis pas du tout couleur flashy, mais pas du tout. En été, j'ai même du mal. Je suis pas du tout dans les maquillages tout bleu ou tout vert ou tout mauve. Non, moi j'aime pas ça. J'aime bien être toujours dans des demi-teintes. Un petit peu comme s'il y avait un petit voile, vous savez, je pense toujours au maquillage comme le hussard sur le toit, le film,
où il y a ce dégradé, ce voile de couleur. On a toujours l'impression qu'il y a un voile entre. Eh ben moi, j'aime les maquillages qui sont très embrumés en quelque sorte. Je travaille beaucoup les floutages parce que j'aime quand c'est comme ça. J'aime bien. Moi, je me sens très à l'aise avec un maquillage comme ça. Pareil pour le teint. Hein. Je n'aime pas quand ça fait trop blanc ici. Je n'aime pas. Je trouve que c'est même une faute de goût, quoi. Ça fait pas beau. Là, c'est largement assez. Hein. Voilà, mais c'est pareil, la lèvre, je mets un petit peu de brillant juste à des endroits. Il faut que je fasse une vidéo sur les lèvres. C'est difficile à maquiller les lèvres en anti-âge aussi. Donc voilà, et puis voilà, je n'ai pas des couleurs flashy. Je préfère les demi-tons, les tons de brume, les tons de coucher de soleil. Oh, j'adore. Et voilà. Et en vêtements, c'est pareil. Je suis très demi-ton aussi. Vous allez souvent me voir en noir, en beige, en blanc. J'adore, même en hiver, j'adore être en blanc. Du bleu marine, j'aime bien le bleu marine, mais j'aime bien que c'est mélangé, que ce soit pas trop bleu marine. Je me sens très mal avec du rouge, alors qu'on me dit que ça me va bien, mais moi je me sens très mal avec du rouge. Hein. Dans ce cas-là, avec un grenat un peu moins, mais je vais m'en lasser très vite. Dans les tons corail, j'adore. Hein. Mais je ne vais pas en mettre tous les jours, je vais me lasser assez vite. Je me vois pas avec un manteau rouge, par exemple. Vous voyez, ça, je suis sûre que j'aurais du mal à le porter. Donc, plutôt dans les tons noirs, mon cuir est noir, j'en ai un autre marron. J'ai une veste rouge que je n'ai jamais mise. Si je m'assieds, il faut que je mette avec un jean. Mais c'est quand même malheureux d'acheter des vêtements et de pas les mettre. Es-tu une addicte des vêtements? Bah, pas trop, non. Vraiment pas trop. Alors, mon mari vous dirait, tu dépenses quand même. Mais oui, bien sûr. Mais par rapport à plein d'autres personnes qui ont des armoires pleines de vêtements, bah non, moi j'ai mon armoire qui est pleine, oui, qui est remplie. Hein. Mais le problème, c'est que je sais pas acheter. Donc c'est rempli parce qu'il y a des trucs que je mets plus, que je sais pas jeter. Ça me fait mal au cœur de jeter mes vêtements. Bon, j'en donne un peu, mais oui, je donne quand c'est trop petit, etc. Ou alors si une de mes filles ou une de ma fille ou ma petite fille me dit, oh, ça j'aime bien ton pull, etc. J'aurais tendance à lui dire, allez, prends-le. Moi j'en ai plein d'autres, hein, patati patata. Mais sinon, jeter, je sais pas faire et je suis malheureuse parce que il y a des cartons que je mets plus et qui pourraient servir, hein, ça c'est sûr. Alors donc, moi je suis pas une acheteuse addict, non, je vais m'acheter des trucs. À un moment, je me suis mis à acheter des vêtements chers en me disant, attends Nicole, t'as 60 passés, prends-toi des vêtements plus chers, parce que t'as plus de moyens maintenant. Eh ben non, moi, je trouve pas qu'ils sont mieux, je trouve pas qu'ils sont d'une qualité extraordinaire. Quand vous achetez un truc comme ça tient, c'est serré. J'ai acheté des pulls de grandes marques, de marques modernes, hein, de grandes marques. Si vous achetez du Carole, en principe, c'est pas une grande marque, c'est une marque moyenne. Mais si vous achetez un pull rodier, mon gilet rodier, ça fait 10 ans que je l'ai et il tient toujours. Mais non, je suis pas. Et en plus, j'achète des choses qui sont souvent pas chères. Et tu addictes des chaussures. Si en avoir une dizaine de paires, c'est addict, oui, mais c'est des chaussures que je peux avoir depuis 10 ans. Donc non, en principe, j'achète une paire de spartiates, de petites nu-pieds l'été. Je prends mes paires de bottines, par exemple, mon temps des cerises, ça va me faire au moins 2 ou 3 ans, donc je ne vois pas pourquoi je m'achèterais une autre paire de bottines, même si je rêve d'en avoir une pour rentrer mon pantalon dedans, mais attends, je vais pas, j'ai une paire de bottes qui me fait 3 ans, c'est idiot, quoi. Si je les mets pas pour les regarder, voilà, je suis pas une collectionneuse. Voilà, je ne suis pas du tout collectionneuse de rien. Donc, tout compte fait, non, je suis pas une addict des chaussures. Les sacs, non plus. J'ai plusieurs sacs. J'ai un sac d'été, un petit orangé, que j'ai acheté il y a je sais pas quoi. Et j'ai mon sac d'hiver, qui est un bac to glace, que mon mari m'a offert pour les 60 ans. Et que je vais encore reprendre et regarnir quand il va faire un peu plus vilain. Voilà, non, je suis pas du tout addict. Et du maquillage, par rapport à ce que je vois chez pratiquement beaucoup, pour une esthéticienne, je commence à plus avoir beaucoup de produits de mon institut quand même, mais j'ai pas beaucoup de produits, non. J'ai pas des, vous allez me dire, quelqu'un vient chez moi, il va dire, ouais, qu'est-ce que t'as comme pinceau? Les enfants, ils se collent montrer.
Bah oui, si, j'ai beaucoup de pinceaux, ça c'est vrai. Mais j'ai pas, non, je suis pas à acheter, non, je suis pas une collectionneuse. Non, non, non. Si je mets pas, ça va me gêner d'avoir des fonds de teint que je mets pas. Donc je vais les donner. Parce que franchement, parce que j'achète des choses pour les essayer pour vous, j'achète quelquefois des choses qui me plaisent pas du tout, qui ne conviennent pas à mon type de peau, quoi. Le fond de teint Yves Saint Laurent, un autre que coup d'éclat. Et en plus, je me fais quelquefois avoir par les vendeurs quand même, qui savent vendre, hein. C'est leur métier. Pourquoi n'utilises-tu pas des produits pas chers? Ça, on me le demande souvent. Eh bien, parce que par mon métier, j'ai toujours été en institut, en parfumerie, j'ai toujours eu la chance d'utiliser des produits assez chers, c'est vrai. Même quand j'avais aucun moyen, bah, comme je travaillais dedans, automatiquement, j'en avais. Donc, bah, je connais pas beaucoup les produits pas très chers. Alors, par contre, oui, ben c'est aussi pourquoi, dans le blog, je demande toujours à mes lectrices quels sont les produits que vous avez essayés, parce que j'ai une ou deux amies qui utilisent L'Oréal et qui en sont très très contentes, mais certainement plus de deux. J'en ai d'autres, Nivea. Moi, personnellement, je ferais bien confiance à Nivea pour leur crème. Ils ont des sérums, ils ont des produits qui sont bons. Vous avez des marques comme c'est Dr. Rico, je crois, qui sont bien. Vous avez Arnaud qui est pas mal aussi, qui était une marque avant. Vous avez Cory Salomé, quelqu'un m'a parlé de Cory Salomé, qui était de bons produits. Vous avez le docteur Jouvence, je crois, celui qui fait les produits de la mer et qui n'est pas Yves Rocher, mais qui est dans le même groupe. Moi, je sais que je les ai souvent utilisés et je les aime vraiment bien. Maintenant, pour faire mes essais de produits, je pense qu'il est tout aussi bien que je vous fasse des produits chers, à mon avis, parce que bon, moi, j'ai un petit peu plus les moyens peut-être que certaines. Et voilà, c'est vrai que je devrais aussi essayer des produits Nivea et tout ça. Bah, je vais y penser. Et quels sont est-ce que tu as des marques qui te font confiance? Bah oui, il y a des marques qui me font confiance. Moi, j'ai confiance en Estée Lauder, mais ma peau le supporte très bien. J'ai confiance en Sisley, bien sûr, mais pour moi, c'est un peu cher, même si en ce moment, j'essaye cette crème que je trouve assez géniale, mais c'est quand même assez cher, très très cher même, il faut dire. J'ai confiance en la crème de la mer. Ah, je suis dans les top. Dans les moins chers, je fais confiance à Clarins. J'ai jamais été déçue des produits Clarins. Et puis maintenant, je vais descendre dans... J'aime moins Lancôme. Oui, c'est vrai, j'aime moins Lancôme au niveau soins. Clinique, il y a des bons produits, mais voilà, il faut... mais il y a de bons produits. J'aime bien Clinique aussi. Sinon, bah, les autres qui viennent de sortir et qui sont chez Sephora, moi, j'ai pas assez de recul pour savoir ce que ça donne. Sotical et tout ça, moi, je n'ai pas assez de retenue, de recul, et en plus, je trouve qu'ils sont quand même très chers. En parapharmacie, j'ai beaucoup de plaisir à utiliser Caudalie. J'ai beaucoup de plaisir à utiliser Nux. J'ai beaucoup de plaisir à utiliser l'Ierac. J'adore l'Ierac. Si j'avais peu de moyens, j'achèterais le l'Ierac parce que ce sont peu de moyens, des moyens moyens. Ça serait l'Ierac. J'adore l'Ierac. Sinon, en grande surface, ben, je connais moins, mais je pense que je ferais confiance à L'Oréal, quand même un grand, et à Nivea, qui sont quand même tous les deux des très grands. Donc voilà. Au niveau maquillage, bah moi je parle de marque, mais pas de marque non plus, parce que le MAC est une marque aussi, mais c'est quand même moins cher que les marques Estée Lauder. Ça, j'ai très peu de palettes maquillage. Oui, j'ai un fond de teint qui est chez Chanel, mais si pour l'instant il est trop clair, mais si le fond de teint de MAC est bien, je prendrai le MAC. Et puis j'ai essayé du Maybelline et tout ça, ils étaient très bien. Au niveau maquillage, je trouve que je me Maybelline hyper, ils ont un choix pas possible. Je connais moins L'Oréal, c'est vrai. Par contre, je trouve que des maquillages comme ELF, ah bah ils sont top, hein, excusez-moi, mais ils sont bien. Et Kiko aussi, ce sont des bons produits. Donc non,
ce n'est pas que des produits chers dont j'ai confiance. Où j'ai peut-être un peu moins confiance, c'est des produits, moi je me souviens à Cannes, j'avais adoré le masque à Cannes, à la pomme, mais j'avais essayé d'autres produits que je n'avais pas aimés. Donc oui, j'ai un peu de réticence par rapport à ça, par rapport au bio aussi. Le bio, il fait du bien à la peau, d'accord, mais il faut qu'il fasse des résultats, zut. Donc voilà, moi jusqu'à maintenant, je ne suis pas emballée parce que j'ai pas essayé des produits qui me plaisent. Puis dans ce cas-là, le bio, j'ai plus confiance avec Evrep ou celle d'Amazon, non, Aromazone, pour effectivement concocter des petits produits comme des masques, etc., naturels. Donc voilà, d'autres questions, c'est, ah oui, alors là, il faut que je réponde à ça parce que c'est vrai que ça commence à m'énerver. Ben oui, parce qu'on me demande toujours les mêmes choses. Quand je vous fais une vidéo sur les crèmes anti-rides et tout ça, à chaque fois, j'ai des messages en disant non, mais c'est pas vrai, tu dis n'importe quoi, si tu avais utilisé que des crèmes, ça se verrait, moi je travaille chez un dermato, je sais bien que tu as fait un lifting, non, merci, ce sont des compliments, hein, c'est très gentil. Si j'avais fait un lifting, je l'aurais dit, comme je dis que je fais des piqûres d'acide hyaluronique depuis 2 fois chez ma dermato à Vannes. Je le fais dans la vallée des larmes, ici, là, ici. Elle me le fait ici, mais pas la dernière fois. Elle me l'a fait la première fois que j'y suis allée, donc il y a plus d'1 an, ici. Et ça a duré, tant mieux pour moi. Par contre, c'est vrai qu'il faut que je retourne, que je refasse un petit peu ici, ça commence à rechuter, et j'ai un petit creux qui arrive ici aussi. J'ai un petit creux qui arrive ici, et elle m'en mettra un petit peu. Et la vallée des larmes, je ne sais pas si elle jugera utile de le refaire, parce que ça tient très très bien. Là, je n'ai pas de rides du lion. D'ailleurs, si je fronce et tout ça, je sais pas habituée à froncer, moi. Donc voilà, je fronçais. Vous voyez bien que mes muscles sont pas endormis. Par contre, là, ou à l'autre côté, je sais plus quel côté j'ai une ride qui casse, voilà, mon sourcil là. Et là, il me fait un petit peu, il m'en met un peu d'acide hyaluronique. Et je n'ai jamais, jusqu'à maintenant, eu de ride dans le front, un petit peu, là. Mais vous voyez, c'est pas énorme. Donc voilà, je n'ai pas de cicatrices. S'il faut vous les montrer, je vous montrerai. Mais je commence à en avoir assez un petit peu. Hein. Mon cou, alors là, mon cou, il est bien esquinté. Sauf que, je sais pas si vous regardez 3 semaines en arrière ou 1 mois en arrière, depuis 1 mois, je fais une crème pour le cou. Et je trouve que mon cou, il est plus tonique. Alors, bon, voilà, vous allez me dire... T'as une peau qui réagit bien. Bah oui, j'ai une peau qui a été toujours entretenue. J'ai fait l'électrostimulation parce que j'ai mon appareil de mon institut. Donc j'en fais de temps en temps. Mais si j'en fais 1 fois par mois, c'est tout. Alors, est-ce que ça fait vraiment de l'effet 1 fois par mois? Oui, j'en fais. Je me fais ma petite dose pendant une demi-heure. Et d'ailleurs, j'ai aussi un petit appareil que je sors beaucoup plus facilement, qui avait été acheté chez... comment il s'appelle déjà, Filorga, qui est un tout petit appareil que je mets comme ça, qui fait différentes lumières. Oui, je l'utilise 1 fois ou 2 par mois. Voilà. Mais si je devais faire, pour l'instant, si je vais voir le docteur Mimoun, je pense qu'il va me dire, attendez. Bah oui, bien sûr, j'ai un peu l'ovale qui est nettement moins, et on le voit plus effectivement quand je suis pas maquillée aussi. Le but du maquillage, c'est de faire ça. Regardez des vidéos où je suis pas maquillée. Vous verrez qu'effectivement, ma peau aussi est irrégulière. Je fais rien, je sais bien me maquiller. Ça, c'est vrai. Et ça, j'ai toujours su. C'est pourquoi j'ai connu ce métier, j'ai fait ce métier-là. Parce qu'en plus, j'aimais ça, quoi. C'était quelque chose qui me passionnait. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous, mais vous avez raison de me dire. Mais bon, c'est vrai que quand c'est tous les jours, à la limite, je me dis, mais j'en ai marre de répondre toujours la même chose, quoi. Donc là, je vais essayer de garder la vidéo pour pouvoir l'envoyer à ceux qui après, de toute façon, une fois qu'elles ont la réponse, elles reviennent plus vers moi. Donc je pense que c'est juste pour bien... allez, un peu de jalousie peut-être. Donc c'est pas grave, c'est vrai que j'ai une chaîne qui marche bien et j'ai un blog qui marche bien. Et ça fait quelques petits envieux, je pense. En tout cas, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et je vous dis à demain pour un maquillage, j'espère. Oh oui, ce maquillage-là, ça vous tente? Eh bien, je vous le montre.